Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler cheveux. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous ou pour des gens qui me connaissent peut-être pas du tout de savoir comment je suis passée de brune à blonde comme ça. Du coup je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, les étapes par lesquelles je suis passée, les produits que j'utilise pour entretenir tout ce chantier. Et donc déjà pour commencer, c'est pas la première fois que je passe de brune à blonde. Blonde aussi claire, oui c'est la première fois, mais j'étais déjà quand même assez blonde il y a quelques années en arrière. Et du coup là en fait je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une envie soudaine de changement. Donc je me suis dit c'est parti, on redevient blonde. Pourquoi blonde? Bah je sais pas trop, j'aime bien, ça change carrément du tout au tout, donc j'avais envie de ça. Donc du coup je suis allée voir ma coiffeuse et je lui ai dit voilà j'aimerais un blond qui soit assez froid, assez clair, est-ce que c'est possible de me faire ça? Elle m'a dit ok c'est possible mais ça va prendre du temps, clairement il y en a pour 4 à 5 fois quoi. Donc du coup ça m'a pas arrêté, je me suis dit que peut-être que éventuellement ça pourrait aller plus vite si mes cheveux réagissaient bien. Et du coup je me suis un petit peu lancée là-dedans, donc j'ai pris mon premier rendez-vous. Et au premier rendez-vous, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a décoloré en fait en mèche. Elle m'a méché avec de la décolo pour décolorer un ensemble des cheveux en fait. Donc du coup on est parti là-dessus, donc on a vu clairement qu'il y avait des parties qui décoloraient beaucoup plus que d'autres. Donc tout le dessous clairement ça a hyper bien décoloré, par contre tout le dessus ça a pas du tout pris. Et on a trouvé pourquoi, tout simplement parce qu'il y a quelques mois j'avais fait une coloration toute seule, donc à la maison, coloration de supermarché ou quoi, ou même de grossiste en coiffure. Et du coup en fait j'avais des pigments colorés sur mes cheveux, et quand on se fait des couleurs toute seule ou tout seul, on a tendance à en mettre le paquet un peu tout ici là, tout ça comme ça on en met bien parce que c'est devant, parce qu'on y a facilement accès, parce qu'on voit bien. Du coup on met la dose au dessus et beaucoup moins en dessous. Et clairement c'est ce que j'ai dû faire, et c'est pourquoi mes cheveux ont pas bien décoloré au dessus. Du coup je me suis retrouvée avec un peu toutes les couleurs dans ma tête. J'avais mon brun naturel, j'avais du auburn qui avait un petit peu décoloré mais pas tellement. J'avais des mèches très très blondes, j'avais carrément des mèches presque ouais blondes quoi carrément. Donc du coup j'aimais pas du tout. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans une de mes vidéos que je vous ai faites. Je vous mettrai une photo juste là, ou alors je vous mettrai dans le petit i pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Donc ça c'était lors de la première étape. Du coup suite à ça j'ai attendu 3 semaines pour retourner chez ma coiffeuse. Et donc là elle m'a dit allez c'est parti, on redécolore toute la tête. Donc toute la tête sauf les racines, parce que voilà moi je voulais garder cet effet racine. Du coup on est parti sur une décolo de toute la tête. On a utilisé Olaplex cette fois-ci, donc franchement Olaplex c'est pas mal. Bon après j'ai le cheveu qui est quand même assez costaud, donc on a décoloré. Et là je me suis retrouvée du coup blonde. Euh, C'était blond, mais c'était un peu beige, il y avait des endroits où c'était un peu jaune-orange quand même, enfin moi je trouvais, parce que du coup j'avais envie de quelque chose d'assez froid. Mais bon c'était quand même beaucoup mieux, donc pour contrôler un peu tous ces côtés jaunes, elle m'a fait une patine glacée. Donc sachant que on a tendance à penser que par exemple il faut faire une patine irisée pour enlever le côté jaune. Alors attention, parce que si vous faites une patine irisée sur du jaune-orange, vous risquez de vous retrouver avec des reflets verts. Du coup pas de... non, de cendré, pardon. Voilà, en fait c'est pas du cendré qu'il faut mettre, c'est de l'irisé. Parce que voilà, avec le cendré en fait ça va ressortir gris, et du gris un peu avec du jaune orange ça va faire du vert. Donc du coup elle m'a fait une patine glacée, donc irisée. Et franchement c'était pas trop mal, ça faisait sur la plupart des longueurs un beige un petit peu, donc j'aimais bien, mais c'était toujours pas assez pour moi. Donc là j'en étais quand même à 200 € de budget chez ma coiffeuse, même un peu plus. Donc clairement je me suis dit je veux pas rester comme ça en attendant d'avoir un peu plus les moyens de pouvoir y retourner et de continuer. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu accélérer la chose et continuer moi toute seule. Attention, voilà. Coiffeuse, coloriste, c'est un métier, même s'il y en a qui se débrouillent pas trop mal, c'est quand même pas facile quand on n'y connaît rien comme moi. Pour continuer toute seule, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendue chez Bleu Libellule, à côté de chez moi, de là où je travaille. Et voilà, j'ai dit à la vendeuse, la coiffeuse, la conseillère, je sais pas trop quel rôle elle a. Je lui ai expliqué un peu ce que je voulais accentuer en fait
mon éclaircissement, que je voulais un peu plus éclaircir, mais que je voulais surtout enlever tout ce jaune que j'avais en fait, que je pouvais plus clairement, j'en avais marre. Donc elle m'a dit oui bah écoutez, il n'y a pas de souci, vous êtes déjà assez clair sur vos longueurs, donc vous pouvez refaire une décolo par-dessus vous-même, et donc là vous allez rééclaircir certaines mèches et contrer le côté jaune. Donc moi je me suis dit bon bah allez c'est parti, on va faire ça, je lui fais confiance à la dame, c'est son métier. Et bah que nenni, qu'est-ce que j'ai pas fait? Du coup moi je suis rentrée chez moi et je me suis dit allez c'est parti, on décolore. Donc je suis tous les conseils qu'elle m'a donnés, j'avais acheté le matériel qu'il fallait, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et donc là je me mets dans ma salle de bain et puis c'est parti, on décolore. Donc je commence à décolorer ma tête. Donc bien sûr en évitant toujours les racines, mais bon il y a des endroits où toute seule éviter les racines c'est pas facile. Et puis voilà, donc j'attends, je surveille que ça soit pas trop blanc parce que j'avais peur que ça soit effectivement trop blanc vu qu'elle m'avait dit vous allez décolorer sans problème, vous inquiétez pas, vous en avez pas pour longtemps et tout. Bref, du coup j'attends et là au moment de me rincer, je me rince. J'avais utilisé Olaplex aussi toute seule parce que vous pouvez acheter des doses uniques en fait. Donc j'avais mis Olaplex dans cette décolo et là clairement j'étais orange. Alors moi j'ai pas compris, je me suis dit comment c'est possible que je sois déjà blonde assez claire, que je redécolore et qu'en redécolorant au final je me retrouve plus foncée et orange. Comment c'est possible? Je comprenais pas. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon bah on retente, j'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Donc je redécolore toute seule. Je vous laisse imaginer un peu l'état de stress dans lequel j'étais. Et du coup bon bah je redécolore toute seule. Et là je me rince et en fait j'étais jaune poussin, jaune dégueulasse, en tout cas jaune que moi je trouve dégueulasse, que je ne voulais surtout pas sur ma tête. Du coup j'étais dépitée au bout de ma vie, je sèche mes cheveux, j'avais plus rien à faire, plus de solution. Je m'attache les cheveux pour aller travailler le lendemain et je décide d'aller chez un autre grossiste qu'on m'a fait fortement conseiller. Donc pour celles qui sont de la région de Montpellier, je vous conseille vivement. Ça s'appelle Caméléon, c'est à Clapier je crois. Je crois que c'est à Clapier. Et donc je suis allée là-bas remplie de désespoir, je leur ai montré l'état de mes cheveux, enfin la couleur, le fait que j'avais des mèches blanches du coup qui étaient partout dessous, que j'étais jaune en fait et que clairement je voulais pas être jaune. Et donc là, clairement j'ai eu en face de moi deux personnes qui m'ont énormément rassurée, qui m'ont dit que c'était rien de grave, que c'était pas grave, que c'était facile à corriger et que voilà il fallait pas que je m'inquiète, que malgré tout ce que j'avais pu faire sur mes cheveux ils étaient quand même encore solides et pas trop élastiques, mis à part à certains endroits du coup où mes mèches étaient blanches, donc c'est à dire en dessous. Et du coup ils m'ont dit bon bah écoutez on va pas prendre trop de risques, ce qu'on peut faire c'est de vous faire une patine, donc vous allez faire une patine toute seule à la maison. Si ça suffit pas pour contrer tout ce jaune, dans ce cas-là, il faudra refaire une couleur par-dessus. Donc du coup, je les écoute, j'avais extrêmement peur. Je commençais aussi à en avoir marre d'acheter des trucs et qu'au final, bah, je ressemblais à rien en fait. Je ressemblais clairement à ce que je voulais pas. Du coup, j'avais super peur. Donc j'achète de quoi faire ma patine. Donc du coup, c'était quoi qu'ils m'ont donné? De l'oxydant 10 volumes. Et ensuite, du coup, ce petit tube dont je me souviens pas le nom et j'ai oublié de le prendre. Mais je crois que c'est le 10-12 de... Je crois que c'est Magirel de L'Oréal. Mais bon, je vous mettrai dans tous les cas une petite photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ensuite, j'arrive chez moi, je fais donc cette patine. Je laisse poser. Elle m'avait bien dit de faire attention parce que du coup, comme j'avais des mèches très très claires, ça risquait de bien prendre dessus. Et du coup, que ça pigmente pas trop mon cheveu non plus pour pas me retrouver bleue, violette ou grise. Du coup, je surveille. Et au bout d'un quart d'heure, je rince. Et là, miracle, j'étais plus hyper jaune, j'étais beige, bah franchement c'était vraiment palé. Du coup ouf, rassurée, j'avais plus du tout ce jaune poussin sur mes cheveux que je détestais. Et donc du coup j'étais sauvée, donc du coup hyper contente, je me dis enfin j'ai réussi à avoir quelque chose de pas trop mal. J'ai quand même éclairci par rapport à la fois où je suis allée chez la coiffeuse, donc plutôt contente. Et suite à ça, bah, du coup j'ai racheté des tubes donc de patines pour refaire des patines chez moi. Et donc là j'en ai pas refait depuis, c'était il y a quoi 3 semaines je crois. 3 semaines à peu près et bon bah ça va, j'ai quand même j'ai quelques reflets jaunes mais d'ailleurs ça ressort super jaune à la caméra, je comprends pas pourquoi. En vrai c'est pas du tout jaune comme ça, c'est un peu bizarre.
Enfin bref, du coup je vais le refaire toute seule chez moi. Et en attendant de retourner chez le coiffeur et d'améliorer encore un peu. Mais bon, franchement pour l'instant ça me dérange pas du tout d'être comme ça. Je trouve ça plutôt pas trop mal. Du coup, vous allez me dire, mais tes cheveux comment ils sont, dans quel état ils sont? Et bah franchement au toucher là je les ai lavés tout à l'heure. Ils sont hyper doux, hyper soyeux, ils sont pas trop abîmés. J'ai les pointes un peu sèches malgré le fait que je les ai coupées. Bah du coup là ils ont subi je sais pas combien de décolos, de trucs, de machin. Donc mes poètes sont un peu sèches mais rien de fou par rapport à d'habitude. Et donc je vais vous parler des produits que j'utilise maintenant pour prendre soin de mon blond et d'essayer malgré tout de contrer tous ces reflets jaune-orange que je peux avoir et que pas mal de brunes ont tendance à avoir en se décolorant, parce que forcément quand vous décolorez un cheveu pigmenté, donc par exemple brun, et ben en fait il va passer par plusieurs étapes. Il va d'abord être rouge parce que vous allez enlever les premiers pigments, ensuite orange, ensuite jaune. Et clairement c'est quasiment impossible d'arriver à un blanc, mais il y a des cheveux qui décolorent mieux que d'autres, par exemple les cheveux qui n'ont jamais été colorés, forcément. Donc il existe plein de produits pour contrer un petit peu tous ces reflets. Et donc qu'est-ce que j'utilise? Donc déjà après tous ces choses, tous ces trucs que j'ai fait à ma pauvre chevelure, je me suis dit il faut que j'en prenne soin. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé un shampoing génial, mais vraiment génial. Donc je l'ai pris dans ma douche, c'est celui-ci. Donc c'est la marque De Sange et c'est la gamme Extrême 3 huiles. Je sais pas si vous le verrez, je pense pas avec la lumière. Donc en gros c'est un shampoing micellaire nutri-régénérant, cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Et en fait c'est un shampoing qui est aux 3 huiles précieuses, donc l'huile d'argan, l'huile de camélia et l'huile de pracaxi. Je ne connais pas mais franchement ça fait des miracles. Du coup j'utilise ce shampoing là pour laver mes cheveux. Je le trouve vraiment génial, il fait les cheveux doux, vous sentez qu'en fait ça nourrit vraiment le cheveu. Du coup voilà, j'utilise ça, je l'adore. Là je l'ai bientôt fini, je pense qu'il me reste 2-3 shampoings à faire. Et je le rachèterai, c'est sûr et certain. J'utilise aussi, mais je ne l'ai pas prise là, l'huile de la même gamme pour mettre avant de sécher mes cheveux, avant de les boucler, avant de les lisser par exemple, qui est vraiment hyper bien aussi. En plus c'est des produits qui sentent super bon. Ah vraiment ça sent trop bon. J'utilise aussi un masque donc réparateur comme ça, toujours de la marque De Sange. Donc là c'est la gamme Sublime Restructure et donc c'est un masque réparateur sans silicone pour cheveux abîmés, dévitalisés, affinés. Voilà. Donc c'est à la sève restructurante et franchement je l'aime beaucoup aussi. Je le fais poser sur mes cheveux pendant que je me douche, que je me lave, je me brosse les dents, tout ça. Et vraiment il est super et pareil je l'ai fini là donc il va falloir que je le rachète. Donc du coup je vous parlais d'un produit pour contrer un peu tous ces reflets jaunes. Et ce qu'on utilise donc c'est des produits bleus ou violets, qu'on appelle bleu ou violet. Donc le pigment bleu-violet va venir contrer encore une fois le pigment jaune. Donc du coup pour ça j'utilise ce shampoing là de De Sange, donc toujours de grande surface. Donc Age Sublime Blanchique, donc c'est normalement pour les cheveux blancs ou gris qui jaunissent également. Et ça marche aussi très bien sur les cheveux blonds, donc c'est un shampoing déjaunisseur. Et je sais pas si on peut le voir mais en fait l'intérieur est bleu, enfin le produit est bleu. Et ensuite dernière étape, c'est plutôt la première en fait, j'utilise le masque, comment il s'appelle, Blond Pur de Christophe Robin. Donc j'en ai extrêmement entendu parler de ce truc, et apparemment c'était une révolution. Clairement ça coûte une blinde, je l'ai acheté chez Sephora, même avec moins 25, ça fait très mal je vous le dis. Je crois qu'il est à 36,95 € en prix fort. Sincèrement ça fait très mal, mais bon. En gros c'est un masque qui va venir pareil nourrir vos cheveux, parce que par contre les produits bleus comme ça ont tendance à un peu dessécher le cheveu, alors que celui-ci va venir nourrir en profondeur et en même temps contrer tous les mauvais reflets. Donc de la même manière c'est un produit bleu-violet, ça dépend comment vous le voyez. Bon là à la caméra il ressort hyper bleu, mais en vrai je le trouve plus violet que bleu. Et du coup en fait ce que je fais c'est que en fait la veille de mon shampoing, je mets de l'huile de coco de partout sur mes cheveux que je laisse poser toute la nuit. Et le lendemain du coup par-dessus l'huile de coco je laisse poser ce masque pendant 1 heure. Je m'en tartine un peu de partout, je laisse poser pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure du coup je fais le shampoing bleu, le shampoing nourrissant
et ensuite le masque, voilà. Franchement ce masque je le trouve vraiment très bien. Il convient parfaitement du coup aux cheveux blonds, il déjaunit vraiment, en plus de ça il nourrit, vous avez vraiment les cheveux brillants, je pense que ça peut quand même se voir. Les cheveux sont brillants, ils sont nourris, ils sont doux, ils sont beaucoup moins asséchés, donc vraiment je l'adore. Et enfin, dernier produit que j'ai acheté chez ma coiffeuse, donc c'est un autre shampoing violet pour déjaunir parce que elle m'a dit que les shampoings bleus de grande surface étaient moins dosés que les shampoings professionnels, etc. Chose que je veux bien croire, donc du coup j'ai voulu en acheter un dans son salon. Donc là c'est la marque Matrix et c'est le So Silver Total Results. Voilà. Donc voilà, je vous ai un peu raconté comment j'étais passée de brune à blonde. Ce qui me reste à faire, le chemin n'est pas fini, mais pour l'instant clairement ça me convient. Je suis assez contente, je m'y fais, donc voilà, c'est déjà bien. Et puis après, là comme ça fait 3 semaines que j'ai pas fait ma patine, je pense que je vais la refaire là, la semaine prochaine pour pouvoir être on fleek à Noël. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes coiffeuse, si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire pour moi d'abord. Et pour les autres aussi, il n'y a pas de raison, comme ça tout le monde partage un peu ses conseils. Moi je vous ai parlé de mon expérience, ce que j'avais fait, ce que j'utilisais, mes petites erreurs, mes conneries, et puis voilà quoi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je veux plein de pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est pas encore fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye bye!